Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de novembre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le 9 novembre dernier, l'USDA a surpris les marchés en annonçant des rendements plus élevés que prévu pour le maïs et aucun changement du côté du soya. Plus spécifiquement, le portrait du maïs s'aggrave car la hausse de la demande ne compense pas celle de l'offre et les stocks s'accroissent. Du côté du soya, le bilan est identique aux États-Unis. En ce qui a trait au blé, peu de changements, si ce n'est que le fait que les exportations se sont intensifiées. À l'international, l'USDA prévoit que les stocks de maïs s'accroissent, que ceux du soya s'intensifient grâce à la croissance de la production sud-américaine, malgré la croissance de la demande chinoise, et la production ainsi que les exportations russes se renforcent une fois de plus. Le 17 novembre, la Financière a publié son dernier rapport sur l'état des cultures au Québec, en date du 14 novembre. Globalement, les récoltes de céréales sont complétées, celles du soya et du canola le sont presque, et celle du maïs est terminée à 56%, ce qui représente un retard de 29% par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Finalement, le UR est resté stable, variant autour de 78 sous US. Les bases du maïs ont chuté sous la pression de la récolte, mais elles ont remonté à leur point de départ à la fin du mois. Celles du soya ont également fléchi, mais dans une proportion moindre que celles du maïs, et elles ont remonté pratiquement au même niveau à la fin du mois. Ce fut un bref tour de la revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous en 2018. Au revoir.